Bonsoir, donc en ce mardi 9 mars, je souhaiterais vraiment dans ce temps pouvoir revenir sur notamment le thème qui a été le thème de l'Église Source de Vie, donc au mois de février, ce thème sur le royaume de Dieu, avec notamment ce verset qui va être un peu un verset clé en cette soirée, Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et c'est vrai qu'il y a dans ce verset cette notion de recherche, de priorité à regarder concernant le royaume. Et comme ce que l'on a vu et reçu durant tout ce mois de février, la notion du royaume, c'est vraiment la réalité du Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit à nos côtés, qui nous fait rentrer dans ce royaume, dans ces principes du royaume, dans le fait de vivre avec cette nouveauté de vie, non pas avec l'héritage que représentait et que représente Adam, c'est-à-dire le péché, mais avec ce nouvel héritage que représente la grâce en Jésus, et Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit. Et rechercher aussi la justice de Dieu, en sachant que Dieu est celui qui nous rend justes. À cause de quoi? À cause du sacrifice de Jésus parfait à la croix. Et tout cela, et lorsqu'il parle de tout cela, c'est finalement tout le reste. Juste avant, il est parlé de l'inquiétude. Et c'est vrai que l'inquiétude est là et peut grandir. Hein. On est toujours dans ce temps de pandémie où vraiment tellement de choses arrivent, que ce soit du côté de notre santé, au niveau professionnel, au niveau peut-être des atteintes aussi, d'un point de vue familial. Mais ce qui est sûr, c'est que tout cela est donné, c'est-à-dire que nous avons accès à toute la richesse si seulement on a cette notion de recherche. Et j'aimerais insister particulièrement ce soir, en cette soirée, sur une chose précise. C'est que tout, finalement, dépend de notre choix. Lorsqu'on regarde dans la Genèse, au début de toute chose, au début de tout commencement, alors que Dieu avait instauré par sa parole la création du monde entier, alors que tout avait été créé, que tout avait été mis en place, il a placé l'homme et la femme, et finalement, il leur a laissé le choix. Il leur a été dit qu'il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, vous n'y toucherez pas. Mais il y avait ce choix qui était là. Et on voit que dans ce choix, ils ont finalement choisi le mauvais côté. Et c'est vrai que tout est une question de choix. Et lorsqu'il est dit, et lorsque Jésus parle en disant « recherchez d'abord le royaume et la justice », il s'agit ici de définir un choix. Est-ce que je choisis d'effectivement rechercher d'abord le royaume, c'est-à-dire de rechercher à vivre cette vie nouvelle que Dieu veut m'offrir en acceptant d'aller vers lui? Est-ce que je choisis que ce soit ma priorité? Est-ce que je choisis de chaque jour me lever et renouveler mes pensées en disant « Seigneur, en cette journée, je veux vivre pour toi. Je veux aller de l'avant pour toi. Je veux reconnaître que tu es celui qui a besoin d'être à la première place dans ma vie. » Et ça, c'est ce dont on a besoin. Avec ce point que normalement j'avais donné lors de la prédication, qui est toujours en ligne du dimanche 28 février, à un moment donné, il faut choisir d'accepter l'autorité de Dieu sur ma vie. Et j'aimerais vraiment insister sur ce choix-là particulier, vraiment en ce mardi soir, ou même si tu le regardes en replay, ce n'est pas grave, mais vraiment accepter l'autorité de Dieu sur ma vie. Dieu a une autorité particulière. On la voit encore une fois dans la Genèse, lorsque Dieu va commencer par sa parole à dire des choses et les choses vont se passer. Dieu a une autorité dans sa parole. Il y a une autorité dans la parole de Dieu qui est la Bible, et il y a une autorité dans ce qu'il transmet aussi, dans ce qu'il met dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment entendre la voix du Saint-Esprit? Simplement faisons taire toutes les voix autour, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Prends un temps comme de silence. Tu peux mettre juste une musique qui va t'aider à méditer. Mais prends le temps, et à un moment donné, il va y avoir cette voix qui va venir te dire peut-être voilà, telle chose dans ta vie ne te va pas, telle chose a besoin d'être en règle. Tu as besoin aussi de ressentir la paix dans une situation peut-être instable. Mais laisse la parole d'autorité de Dieu sur ta vie. Et comme je disais, et j'aimerais vraiment le redire, le livre, notamment des Juges, nous montre cette nécessité de l'autorité. Dans le livre des Juges, il y a cette phrase terrible, alors que le peuple, d'un coup va bien, puis va mal, puis va bien, puis va mal. Il y a ces passages où il est écrit « Chacun faisait ce qui lui plaisait ».
Et à un moment donné, le royaume de Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas fonctionner en disant je fais finalement ce que je veux, comme j'ai envie de faire. Non, ça va représenter une période qui ne va pas être bonne pour toi. Tu vas faire, oui, peut-être ce qui te plaît, mais à un moment donné, tu vas rendre compte qu'il y a des limites dans ce que tu fais, dans ce que tu montres. Il faut savoir accepter à un moment donné l'autorité, se soumettre à l'autorité. On rappelle ce passage aussi concernant le diable qui est là, qui rôde, et finalement Dieu qui nous dit au travers de son instrument, mais soumets-toi à lui. Non pas au diable, mais soumets-toi à Dieu. Et le diable va fuir loin de toi. Et il y a besoin de se soumettre. Avec ce passage dans Matthieu 5, 3, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Être pauvre, être réduit à demander l'aumône, être mendiant, c'est-à-dire littéralement se sentir comme incapable par soi-même, mais choisir de dire je veux compter sur Dieu uniquement. Et heureux, bienheureux, heureux, celui qui arrive à marcher, on pourrait traduire par ça, celui qui arrive à marcher, c'est celui qui reconnaît qu'il a ce besoin de se reconnaître comme pauvre spirituellement. Tu as besoin de réaliser qu'il y a des manques dans ta vie. Et c'est ainsi que le royaume des cieux va t'appartenir parce que tu vas choisir de dire « il me manque quelque chose » et ce manque, c'est Dieu qui peut le combler. C'est cette autorité. Et tu as besoin, comme Jean-Baptiste et Jésus le prêchaient au début des évangiles, changer d'attitude, repentez-vous. Repentez-vous, c'est littéralement se dire je plie le genou. Et je donnais l'exemple, et je vais redonner aussi l'exemple ce soir de ces deux fils prodigues. On a la parabole du fils prodigue, mais en fait les deux sont aussi des fils prodigues, et qui à un moment donné ont choisi de chacun ont fait des choix. Le premier, le fils cadet, a fait un premier choix qui est de partir de la maison. Il s'en est voulu parce que quelque temps après, la famille est venue, tous les biens qu'il avait demandé à son père ont été dilapidés, et là à un moment donné, il fait un second choix, alors qu'il n'a plus rien, il fait le choix de dire « j'ai péché contre le ciel et contre mon père, et je vais choisir de me lever et d'aller demander pardon ». Et ça, c'est un choix qui est vraiment tellement important qu'on appelle la repentance. Le fait de dire je choisis de demander pardon par rapport à l'état dans lequel je suis et je veux changer. Je veux faire les choses différemment. Et il y a ce deuxième fils, le fils aîné, qui lui à un moment donné aussi va faire un choix. Un choix de rester à côté de son père, mais il va faire ce choix de finalement se mettre simplement à son service et pas profiter des biens que le père avait. Et si bien que lorsque le premier fils va revenir, alors que le Père va l'accueillir avec amour, parce que le Père, Dieu, est toujours celui qui, quoi qu'il arrive, t'accueillera avec amour. Ça, tu as besoin de le savoir. Et ce deuxième fils ce fils aîné, va choisir de se mettre en colère, en disant, mais voilà que pour lui, tu fais la fête, alors que pour moi, tu ne me donnais rien, je n'avais accès à rien, et pourtant je te sers toujours. Et le Père qui va lui dire, mais finalement, tu n'as rien compris, tu es mon enfant, tu es mon enfant. Et tu as juste besoin d'une chose, c'est de réaliser que tu es dans la maison, tu es dans la maison, tu n'es pas un serviteur, tu es dans la maison et tout ce qui est dans la maison t'appartient. Et on a besoin de réaliser qu'on est dans la maison du Père. Et on a tout ce dont on a besoin. Et il est tellement important de réaliser cette autorité. Le fait de réaliser, comme dans cette prière modèle, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a une volonté de Dieu, une volonté pour chacune de nos pensées, de nos vies. C'est de réaliser qu'on a, quoi qu'il arrive, ce choix qui est là. On a cette autorité de Dieu sur notre vie à réaliser en disant non, je ne veux pas faire comme la période des juges, chacun faisait ce qui lui plaisait. Non, c'est d'accepter de dire Seigneur, ce que je veux, c'est ce qui toi va te plaire. Ce que je veux, c'est vraiment à chaque moment, lorsqu'une épreuve arrive, compter sur toi. Et j'aimerais continuer en parlant notamment de la vie rentrer rapidement de la vie de Job. C'est un livre sur lequel je suis en train que je suis en train de lire. Particulièrement, il serait que la vie de Job, elle est particulière. On voit que sa vie, elle est terrible dans le sens où il y a des épreuves, il perd tout.
alors qu'il n'a rien fait. Il nous a dit que c'était un homme qui était juste, justement, qui était juste, qui était intègre, qui était droit, et pourtant il va tout perdre à cause voilà, du diable. Et Dieu, voilà, on peut permettre ça serait une chose à part, mais voilà, il va tout perdre. Il va tout perdre. Et pourtant, on voit cet homme-là qui va quand même rester fidèle et ferme. Il va rester accroché en disant, bah, de toute façon, que je vive ou que je meure, je veux rester accroché à celui qui est mon Dieu, à celui que je sers, à celui qui est mon Père, à celui qui a autorité sur ma vie. Il va en fait choisir d'accepter cette autorité, de ne pas se rebeller contre Dieu. Pourtant, il y a des passages où il va dire, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que je vis ainsi, pourquoi est-ce qu'il y a ces tourments, pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés. Et c'est vrai qu'on peut se poser ces questions-là. Pourquoi ces tourments arrivent-ils? Pourquoi est-ce que j'ai ces épreuves? C'est vrai, mais à un moment donné, il faut arrêter ces pourquoi et simplement regarder vers Dieu en disant, mais j'ai confiance en toi et je sais que peu importe l'épreuve dans laquelle je suis, tu es là et tu me gardes. Tu es celui qui me protège et tu es celui qui relève. Hein, j'aime bien aussi ce passage, même si le juste tombe, Dieu le relève. Il ne nous est pas forcément dit Dieu le relève aussitôt, mais Dieu le relèvera parce que nous réalisons et on réalise et tu peux réaliser que Dieu est celui qui a ta vie entre ses mains. Donc accepte l'autorité, revois tes priorités en disant ne compte pas sur toi-même, ne compte pas forcément aussi sur les autres. Bien sûr que Dieu a créé l'Église, les frères et sœurs, et tout cela est important. Mais il y a des épreuves aussi où on doit apprendre à compter uniquement sur Dieu. Et à ne pas compter surtout sur nous-mêmes, mais à rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il y a ce passage aussi que l'on retrouve de l'apôtre Paul à Éphésiens, donc chapitre 3, à partir du verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux, et là c'est Paul qui parle, il plie les genoux, et c'est aussi une invitation finalement pour nous-mêmes à dire, on plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et on voit dans ce passage non seulement la nécessité de dire je plie les genoux, là aussi ça nous ramène à le fait de reconnaître cette pauvreté spirituelle, mais aussi enraciné et fondé dans l'amour. Comme je disais, on doit accepter l'autorité. Et l'autorité n'est pas l'autorité de quelqu'un qui est comme un dictateur sanguinaire, un dictateur qui est comme froid. Non, Dieu n'est pas froid, mais Dieu se présente aussi. Lorsqu'on disait tout à l'heure que ton rien ne vienne, juste avant il y a dites Père. Dieu est celui qui est ce Père et enraciné et fondé dans l'amour. Et littéralement, c'est vraiment l'amour de Dieu, enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui es là et qui écoutes, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu est celui qui a tout donné. Il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit. Et il a donné par amour. Il n'a pas donné juste comme une offrande comme ça. Non, il l'a donné en disant c'est mon Fils unique qui est là. Je donne ce que j'ai de meilleur. Parce que je veux que tu réalises, toi qui regardes, que je t'aime et que tu as besoin d'être enraciné. C'est-à-dire que tes racines, ton fondement, ce qui est le plus important, lorsque je prends l'exemple d'une maison, si une maison la plus belle qui soit, avec les plus beaux murs, les plus belles fenêtres, mais si les fondations sont mauvaises, une chose arrivera, c'est qu'avec le temps, ça va s'écrouler. Les fondations, c'est le plus important. Et là, ce passage-là de vraiment l'apôtre Paul, vraiment inspiré par le Saint-Esprit, enraciné, fondé dans l'amour. Tes racines doivent être l'amour. L'amour. Ne fais pas les choses aussi pour être reconnu. Ne fais pas les choses pour dire je l'ai fait pour servir. Non.
tu dois tout réaliser que la première chose et la priorité du royaume, c'est l'amour. L'amour. Dieu est celui qui t'aime au-delà de ce que tu peux même être capable de comprendre. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour. Connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Toute connaissance. Tu n'auras jamais fini de réaliser l'amour de Dieu. Lorsque je vois aussi encore une fois dans Job, j'en suis pas encore à la fin, mais on voit vraiment toutes ces attaques même provenant de ses amis finalement me dire mais si Dieu t'aimait, il permettrait pas, si Dieu. Et on voit quand même Job qui est là, qui a des moments de doute, parce que le doute des fois peut être permis, mais qui se ressaisit en disant non, je sais en qui je suis fidèle, je sais que je suis juste, et Dieu est celui qui viendra me redonner la vie, Dieu est celui qui viendra tout refaire. Il y avait vraiment cette relation, ce fondement, cet enracinement qui était là dans l'amour de Dieu. Et on a besoin de réaliser qu'il y a cette puissance qui agit en nous. Et j'en ai terminé vraiment en t'encourageant, en disant qu'il y a cette puissance qui est là et qui peut agir en toi. Cette puissance, cette autorité. Et comme je disais au départ, vraiment dans la Genèse, on voit cette autorité de la parole où Dieu va créer au travers de sa parole. Dieu va créer les animaux, Dieu va séparer des choses, Dieu va mettre de l'ordre. On a vraiment la terre qui était là en tohu-bohu, informe et vide. Tout était en tohu-bohu, tout était dans le chaos. Et pourtant dans ce chaos, Dieu va dire que la lumière soit. Et j'aimerais te dire que la lumière soit sur ta vie. Que la lumière de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu vienne séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Que Dieu vienne prendre autorité sur des choses qui sont sur ta vie, des pensées qui ne sont pas bonnes, afin que tout soit remis dans l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui veut remettre dans l'ordre. Simplement, ne compte pas sur tes propres forces et compte simplement sur lui. Accepte l'autorité de Dieu sur ta vie. Et j'ai envie de te dire et te rappeler simplement ce passage de base qu'on a lu. Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice, et tout cela, tous tes besoins, tout ce qui obsède tes pensées, tout cela te sera donné en plus, selon la volonté de Dieu. Sois béni. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Qui donc est-ce le roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Célébrons la gloire du Seigneur. Amen. Nous voulons voir ta face, ô Seigneur, être dans ta présence, Rédempteur, te laisser toute la place dans nos cœurs, Éternel revêtu de splendeur, que ta gloire